Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt même une nouvelle série. J'ai pas encore trouvé de nom précis à cette série, donc évidemment dites-moi si vous trouvez un nom au cours de la vidéo, dites-moi en commentaire, ça pourrait être intéressant d'avoir un nom. Mais bref, ici ce qui va vraiment être important, c'est ce qu'on va faire, ou plutôt ce qu'on va étudier. Dans cette série, j'exposerai à chaque épisode le 11 potentiel de tel ou tel club, de telle ou telle équipe, en fonction des départs, en fonction des arrivées. Je pense que ça peut être super intéressant, super utile pour vous comme pour moi, parce qu'on est souvent perdu avec tous les transferts qu'il y a, avec les alertes mercato et tout, on sait pas ce qui est vrai, on sait pas quel transfert est vrai, quel transfert est faux. Au final, on sait pas vraiment quelle équipe a quel joueur au début de la saison. Donc pour pas être perdu, on va avoir cette série. Comme tu l'as vu dans le titre, pour ce premier épisode, on va s'intéresser à une équipe qui est très active sur ce marché de transfert. Ils ont notamment recruté le gardien le plus cher de l'histoire cette semaine, c'est Liverpool. Je pense avec l'équipe qu'ils ont, qu'ils pourront faire au moins aussi bien que l'année dernière. Vous allez voir, dans cette série, j'ai choisi de présenter les joueurs non pas juste avec une photo, mais sous la forme de carte FUT 2019, donc que j'ai design. Voilà, je me suis fait plaisir, j'ai fait un petit truc sympa. J'ai mis des notes générales du coup pour la saison prochaine. C'est pas du tout des pronostics ou quoi, c'est la note que moi, selon moi, je mettrai. C'est pas un pronostic, donc bref, il n'y a pas de débat à avoir. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle note, ça sert à rien de débattre dans les commentaires. Faut plus évidemment me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'équipe en général et quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et selon vous, qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Bref, du coup, on commence avec la tactique pour Liverpool. J'ai choisi un 4-3-3 bien classique, mais surtout bien solide et équilibré, surtout avec l'équipe qu'ils ont. Au goal, tu le sais, il a signé vendredi, je viens de le dire, il me semble, pour 72 millions d'euros. C'est Alisson. Excellent l'année dernière avec l'AS Roma, notamment en Ligue des Champions face au Barça. On se rappelle de ses parades, il était incroyable. Je pense qu'il va vraiment faire passer un cap au reste qui était vraiment limité côté gardien, avec un Karius capable du meilleur comme du pire et qui a fait pas mal de boulettes. On se rappelle de la finale de la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, plus cher gardien de l'histoire, même si je pense qu'il valait pas autant. Alisson est clairement l'un des gros coups de ce mercato estival et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en première ligue avec Liverpool, avec notamment ses grandes envolées, ses arrêts réflexes de fou, etc. On continue avec le défenseur droit Alexander-Arnold. Très grand espoir anglais. Arnold est selon moi le point faible cependant de l'équipe. Après, je critique absolument pas son niveau, c'est un bon joueur certes qui deviendra un très grand joueur. Il est technique, il est rapide, un peu à la Klein, d'ailleurs il a mis sur le banc Klein la saison dernière. Il a mon âge et il a déjà joué une finale de Ligue des Champions, ce qui est complètement fou et c'est pour ça que je le critique pas, je trouve que c'est un bon joueur. Après, je le trouve vraiment un peu en dessous du niveau général de l'équipe, où il y a vraiment des joueurs top mondiaux et lui voilà, je le trouve un peu en dessous, même si ça reste un très bon joueur. Après, je pense qu'il peut très rapidement combler entre guillemets ce retard et devenir un leader de Liverpool, peut-être pas à la fin de la saison, mais la saison prochaine, je pense que ça peut être un leader. On continue avec le défenseur gauche Andrew Robertson. Très peu connu hors Angleterre, il a clairement été la surprise l'année dernière côté Liverpool et il est rapidement devenu un titulaire indéboulonnable. Très bon défensivement avec notamment ses tacles très propres. Également un atout offensif indéniable pour les Reds. Il est capable de faire des allers-retours sur tout le terrain pendant tout le match pour apporter lors des phases offensives et ça c'est clairement pas négligeable. Bref, tu l'as compris, il est chaud bouillant. On passe à la charnière centrale Van Dijk-Lovren. Vous les connaissez, ils étaient déjà présents l'année dernière et je pense que cette année ils vont être encore meilleurs parce qu'évidemment pour être performante, une charnière doit se connaître, doit se comprendre et seul le temps peut le permettre. Bref, Lovren, défenseur solide avec beaucoup d'expérience, finale de Ligue des Champions et de Coupe du Monde l'année dernière, il a la rage, c'est un vrai guerrier, c'est un croate les gars, comme toute l'équipe croate, c'est un guerrier de malade. À côté, on a Van Dijk, un peu plus discret mais non moins talentueux, les Néerlandais est un joueur très élégant. Il possède surtout une qualité de relance, notamment longue, incroyable et surtout très importante, voire nécessaire dans le football aujourd'hui. Crois-moi, c'est pas pour rien que c'est devenu à l'année dernière le défenseur le plus cher de l'histoire du football. On continue juste devant cette défense, on a Fabinho. Recruté cet été, je pense que vous connaissez tous Fabinho, il a été excellent avec Monaco depuis qu'il est arrivé là-bas, notamment il y a 2 ans quand ils ont gagné le titre. Avec Bakayoko, ils étaient impassables et franchement, j'ai vraiment hâte également de le voir avec les Reds. C'est également un joueur très important dans un vestiaire, même s'il n'a pas une grande expérience dans les grands matchs. Il va vraiment, selon moi, apporter plus que Milner qui était limité pour moi la saison dernière. Devant Fabinho, on a le duo Anderson-Naby Keita. Là encore, c'est très solide. Anderson, c'est le capitaine, toujours présent pour faire les efforts, très solide défensivement et qui permet à l'équipe de se projeter vite vers l'avant. C'est un joueur très important côté Reds, notamment pour la liaison entre les phases défensives et les phases offensives. À côté de lui, on trouve l'ancien joueur de Leipzig que j'adore vraiment, Naby Keita. Pour moi, c'est vraiment un joueur incroyable, une très bonne recrue pour Liverpool. Il s'est engagé l'année dernière, on s'en rappelle, mais il devait rester une saison de plus en Allemagne. Bref, ce joueur est incroyablement complet, technique mais également physique. Il peut vraiment faire des diffs à lui tout seul selon moi cette saison
saison avec Liverpool. Et je pense qu'il sera beaucoup plus utile et beaucoup plus décisif avec Liverpool que ne l'était Wijnaldum la saison dernière. Enfin, on termine avec le trio d'attaque que vous connaissez tous. Salah, Firmino, Mané, incroyable les gars, il n'y a rien à dire, vous les connaissez, vous les avez vus l'année dernière exploser tout le monde. Ils ont battu énormément de records, bref on va quand même les présenter rapidement même si vous les connaissez. On commence avec Salah, c'est vraiment la star de l'équipe, capable de débloquer n'importe quelle situation par sa vitesse, sa technique et sa qualité de frappe. Mané c'est pareil avec sa vitesse complètement folle, c'est l'un des joueurs les plus rapides au monde et j'abuse même pas les gars. Quand il était à Southampton il était vraiment inarrêtable sur FIFA, voilà on faisait des dingueries. Mais là avec des coéquipiers qui le mettent dans des conditions idéales, il est très fort, il est trop fort. On l'a d'ailleurs vu l'année dernière. Enfin on termine en buteur avec Firmino, j'affectionne pas trop le joueur mais faut avouer qu'il est efficace devant le but, il a un vrai sens du jeu, un vrai sens du but et pour couronner le tout il est très technique. Voilà, tu l'as donc vu, le 11 potentiel de Liverpool est incroyable aussi bien offensivement que défensivement, ils vont faire du très sale l'année prochaine, surtout qu'ils ont recruté d'autres joueurs, voilà j'en ai pas parlé, je les ai pas mis dans mon titulaire, mais Shaqiri par exemple qui va pouvoir aider offensivement quand il va rentrer, ça va faire la différence parce qu'il n'y avait pas de profondeur de banc, ou pas vraiment l'année dernière à Liverpool et c'est aussi à mon avis ce qui a pêché pour eux, et peut-être Nabil Fekir, voilà les négociations, on sait pas trop ce qui se passe, là il a démenti, puis il n'a plus démenti, bref, Fekir s'il va à Liverpool aura une équipe incroyable. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce premier épisode, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses parce que c'est vraiment le principal de cette chaîne. Perso moi j'ai vraiment aimé la faire, ça m'a vraiment permis d'apprendre des choses, peu à peu ça nous permet de dresser un tableau des équipes l'année prochaine, un peu des forces et des faiblesses en présence un peu dans tous les championnats et tout. Dites-moi vraiment en commentaire les gars quelle équipe vous voulez que j'étudie pour la prochaine vidéo les gars, c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, peace. Rien à foutre tes codes 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle 3, 2, 5, j'invente les codes, codéine dans le bar Coachant bien nos têtes, coachant bien nos gueules, coachant bien notre âge 1, 3, 2, 5 dans le game et tout commence là 2, 3, 2, 5, t'aimes pas la mort t'emportera